L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Route 19, l'autoroute Papineau, ça a commencé dans les années 60 et, comme on dit au Québec, c'est rare qu'on construit une autoroute d'un bout à l'autre. Il y en a eu quelques-unes, là, mais la 15, on l'a rallongée à un certain moment donné. La 50, rappelez-vous, il y avait un petit bout jusqu'à l'aéroport de Mirabel. Après ça, un petit bout à la chute. Pendant ce temps-là, on prolongeait dans le coin de Gatineau. Même chose pour la 30 sur la rive sud de Montréal. Et là, à la fin mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé le prolongement de la 19. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Dans le cas de cette autoroute-là, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'annonce, rappelez-vous, en 2010? Est-ce qu'elle va aboutir? Est-ce qu'on a des dates par rapport à ça? Pour répondre à toutes ces questions, on retrouve Mario Laframboise. Il est député de Blainville à l'Assemblée nationale. Monsieur Laframboise, bonjour. Bonjour, M. Lauca. Dites-moi, est-ce que cette fois-là, c'est la bonne? Cette fois-là, c'est la bonne, oui. Oui. Évidemment, parce qu'on a eu besoin d'un projet de loi, le projet de loi 26, pour devancer des projets d'infrastructure. Et la volonté, elle est ferme. Souvenez-vous que la 19, pour fin d'histoire, là, oui. C'est la première promesse de M. Legault lorsque la coalition a été élue. Il était venu faire une annonce à la Chambre de commerce. Donc, c'était la première promesse de la CAQ, là, l'autoroute 19. Bien, évidemment, là, l'objectif, c'est de la réaliser le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y a de différent de l'annonce par rapport à 2010? À ce moment-là, on avait mis une petite pause, je dirais un petit hold. On n'était pas certain pour le transport en commun, on n'était pas certain pour vélo peut-être, etc. Là, cette fois-là, est-ce qu'on a pensé à tout ça? Oui, on a pensé à tout ça. Évidemment, c'est une autoroute urbaine avec voie réservée pour le transport collectif. Et puis, il y a même, il y aura une glissière sur les ponts pour les piétons, puis il y aura même une glissière sur le pont Athanas-David pour, évidemment, les VTT et les autres. Donc, tout a été pensé là, pour être capable d'avoir une autoroute là, qui est accessible pour tout type de transport. Le but, évidemment, c'est de partir de la 440 et d'aboutir sur la 640 et non en passant par un goulot d'étranglement, ce qu'on vit présentement, là. Est-ce que, dans le cadre de ce projet-là, qu'est-ce qui pourrait venir mettre, entre guillemets, les bâtons dans les roues du projet? Est-ce qu'il y a un groupe d'écologistes? Est-ce qu'il y a des rainettes faux grillons qui traînent dans le coin? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que ça... L'étude du BAP a été réalisée. Ce qu'on a décidé de faire, c'est parce que, il y a 3 phases là, dans le programme québécois d'infrastructure. Il y a à l'étude, en planification, puis en réalisation. Et évidemment, la 19 est en planification, mais avant qu'on arrive à l'étape de la réalisation complète, là, il faut obtenir les autorisations de tout un chacun. Le BAP a été fait, donc ça, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Par contre, je vous dirais qu'il y a un endroit où on a besoin d'une autorisation de la CPTEQ. Il y a d'autres endroits... C'est quoi ça, la CPTEQ, en passant? La Commission de la protection du territoire agricole. Il y a un petit endroit dans Laval là, qui n'avait pas été demandé à l'époque. Donc, c'est là qu'on a décidé, quand on a vu, parce que théoriquement, pour arriver en réalisation, il faut que tous les plans et devis de la grandeur de l'autoroute aient été complétés. Mm-hmm. Et ça, pour faire ça, ça prend toutes les autorisations. Fait que là, on a décidé de scinder le projet en lots. En 4 lots. Donc, le premier lot, là, on vient de l'annoncer. Les autres lots vont se faire dès que toutes les autorisations, parce qu'on continue à faire les réalisations. Il y aura même des études qui sont en train de se réaliser parce qu'on a annoncé là qu'il y aurait des études, un appel d'offres pour la réalisation d'inventaire et d'expertise archéologique. Donc, on est tout en train de faire ça, mais on va le faire lot par lot. Donc, le premier lot, lui, est complété. Donc, évidemment, là, ce qu'on appelle l'échangeur Saint-Saëns, là, à Laval, c'est ce qu'on commence. On commence là. Il ne faut jamais oublier que cette autoroute-là est déjà toute expropriée. Ça a déjà tout été fait il y a 40 ans. Il y a même 3 viaducs qui surplombent la 640 qui ont déjà été construits, puis qui ont été analysés, puis qui sont en état. Il n'y a jamais eu aucun véhicule qui a passé sur ces... Ils sont encore bons, là, le ciment va tenir? Ils sont encore bons, c'est été analysé. Donc, évidemment, là, on travaille dans du terrain qui nous appartient.
Puis après ça, bien évidemment, certains diront, le ben, dans les détails, ben oui, là, il faut aller dans les analyses plus approfondies en archéologie, il faut aller les analyses plus approfondies en environnement, puis le petit bout de la CPTAQ. Mais on a décidé de ne pas attendre pour pas qu'il y ait un autre gouvernement qui parce que souvent, c'est ce qui arrive avec les gouvernements. On attend que tout soit fait, que tous les plans et devis soient réalisés, puis là, on dit, ben là, on peut pas parce qu'il y a telle chose qu'il faut obtenir avant de compléter les plans et devis. On a décidé d'y aller en l'eau, puis évidemment, j'ai fait beaucoup de pression là, pour qu'on y aille, puis une fois qu'on l'a commencé, puis que le viaduc Saint-Saëns va être fait, puis tout ça, là, ben, on n'arrêtera pas. Là. On va avoir 4 ou 5 kilomètres de réaliser. Puis là, la beauté de la 19, c'est qu'on travaille dans de l'emprise qui est on n'a pas besoin de travailler sur... oui, ça va perturber un peu le trafic, mais il reste qu'on travaille dans une emprise complètement indépendante. Là, on construit une autoroute sur un terrain qui nous appartient déjà. Donc, il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire sans mettre en danger là, ou comment je vous dirais, de retarder indûment le trafic. Là. Il y a plein de travaux qu'on est capable de faire. Fait qu'on va commencer, puis les travaux vont débuter en septembre 2021. Ça, c'est les premiers coups de pépine cette année. Oui, cette année, c'est pour ça qu'on a fait l'annonce parce qu'il fallait aller à l'appel d'offres pour les plans et devis de cette section-là qui vont être faits. Donc, il fallait aller en appel d'offres pour être capable de débuter les travaux en septembre 2021, septembre-octobre 2021. Puis là, on va faire une grosse annonce, là, évidemment, si COVID, si on peut se permettre là, d'investir. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous le disiez tantôt, qu'est-ce qui a changé depuis 2010? Il y a quand même le fédéral qui a décidé d'ajouter 260 millions. L'annonce a déjà été faite avant la dernière élection fédérale, souvenez-vous. Là, on ne s'était pas présenté parce qu'on n'était pas prêt à commencer les travaux, parce qu'on était en train d'analyser toute la situation. Parce que oui, c'est vrai qu'il y aura des voies réservées, mais aussi il y aura de la signalisation en alternance, comme ça se voit en Europe. Là, ça va être, on va le faire sur plusieurs concept autoroutier au Québec, là, on importe ça, donc c'est de la signalisation en alternance. Il y aura des voies qui vont servir à un côté le matin, puis le soir vont servir à d'autres, ou ça peut servir aussi aux autobus, là, vous savez, là, donc c'est toute cette signalisation là, spéciale là, qui va être implantée sur la 19. Ça a tout été analysé. Puis quand on est arrivé, ben, c'était pas ça qui était prévu. Et donc, évidemment, il a fallu faire les analyses techniques approfondies pour être capable de réaliser ça, puis les coûts qui s'engendrent par rapport à ça. Est-ce que l'argent du fédéral est encore là, M. Laframboise? Oui, l'argent du fédéral est encore là. Dans le communiqué de presse là, qu'on a émis en mars, vous avez la déclaration de M. Rodriguez, Mélanie Joly, là, qui maintiennent qu'ils ont 260 millions, mais la seule chose, c'est que leur somme d'argent, elle est fixe. C'est 260 millions. Là. C'est pas la moitié de la facture. Là. Eux ont déjà annoncé 260 millions, puis on a accepté ça. Là. Fait que, donc, c'est sûr que ça va dépasser, donc ils vont payer moins que la moitié, mais il reste quand même qu'on y va, puis le fédéral s'est déjà commis, puis évidemment, eux vont retourner en élection, donc c'est important, là, si vous ne pouvez pas savoir, là, juste pour négocier un communiqué de presse, comment ça peut prendre de temps. Là. Oh, ça, je le sais, il faut que ça passe à travers 22 mains, puis des sauts de partout. Là. Non, ça, c'est assez long. Dites-moi, vous avez dit, c'est sûr que ça va dépasser. C'est sûr que quand on parle de construction, c'est toujours un 3, 4, 5, 8 % d'augmentation par année, tant de COVID ou pas. Là, on se retrouve en situation, il y a la COVID, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a les coûts de matériaux qui sont en explosion. Craignez-vous de ce côté-là, en raison de pénurie de main-d'œuvre et des coûts de matériaux en explosion, qu'il y ait vraiment une hausse significative? Là, je ne parle pas de 2-3 millions, mais à coût de dizaines de millions? Ben écoutez, le 260 millions représentait la moitié du coût de ce qui est à 520 millions. Là, on parle plutôt d'un 580-600 millions là, quand on va arriver à la fin. Là. Okay. C'est sûr que l'estimé est fait, évidemment, pour le projet de loi, pour devancer les investissements en infrastructure, là, obtenir toutes les autorisations nécessaires. Bien évidemment, l'estimé des coûts est aux alentours de 600 millions. Donc, on a déjà, mais ça ne devrait pas dépasser la capacité, évidemment, il y a une capacité... oui, vous avez raison, industrielle, d'être capable de réaliser des travaux, mais il y a aussi une capacité de livrer. Là. Tu sais, je vous dirais, la 19, là, il n'y avait aucune étude de fait. Là. Tu sais, c'était le fun. En 2010, c'était pas fait?
Non, il n'y avait pas d'étude de fait, là, de Voyons. faisabilité ou de réalisation. Non, non, il avait travaillé sur un concept, mais il n'y avait pas de, il a fallu recommencer au complet, là. C'était pas difficile, là. Donc, surtout que le premier concept, il n'y avait pas de voie réservée pour le transport collectif. Et les libéraux, avant l'élection de 2018, avaient fait adopter un décret au Conseil des ministres que toute nouvelle construction d'autoroute devait avoir du transport collectif. Donc, tous les plans qui avaient été soumis avant ne comprenaient pas de transport collectif. Donc, si jamais on avait voulu respecter, exemple, le travail qui avait été fait par les libéraux provinciaux, c'est-à-dire, aurait fallu accepter que cette autoroute-là ne respecte pas le décret, puis qu'il n'y ait pas de transport collectif. Donc, vous avez compris que, tu sais, nous, on s'était engagé au transport collectif. Donc là, il aurait fallu aller à contresens de ce que les libéraux avaient adopté. Juste avant l'élection, puis de dire à la population, ben là, il n'y aura pas dans ce cadre-là. Fait qu'on n'a pas, honnêtement, là, j'ai été consulté, puis je ne voulais pas qu'on prenne le risque d'avoir, tu sais, mettons, c'est comme si on reculait là, 10 ans en arrière là-dessus, là, puis juste pour une autoroute au Québec, là, je voulais pas qu'on vive ça là, sur la 19, là, puis déjà que c'est un concept. Tu sais, qu'à Montréal, c'est pas évident. Oui, on s'entend là-dessus. Dans la 19, là. Donc, on voulait pas reculer là-dessus, puis les libéraux ont été assez intelligents pour pas en parler, là, qu'ils avaient passé ce décret-là, puis il y avait, probablement, peut-être qu'ils ne savaient pas automatiquement que c'était pour mettre en danger ce qu'ils avaient annoncé sur la 19, mais automatiquement, là, parce que les plans qui avaient été en tout cas, les plans préliminaires qui avaient été discutés, il n'y avait pas de transport collectif, là, sur la 19. On est en compagnie de Mario Laframboise. Il est député de Blainville. Monsieur Laframboise, vous en avez parlé un peu plus tôt concernant la 19. Là. Les premières pépines vont débarquer fin de l'été, début de l'automne. Entre cette dernière partie de l'année 2021 et le premier automobiliste qui va partir de la 440 puis s'en va jusqu'à 640, il va se passer combien de temps? Ben, écoutez, c'est 2026, selon l'échéancier qu'on a. Par rapport aux étapes, nous, évidemment, vous allez, là, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est sûr que lorsqu'on fera l'annonce à l'automne, comme je vous dis, avec une grosse conférence de presse, avec tous les intervenants, bien évidemment, on dévoilera aussi la planification. C'est sûr que par rapport à la conception des plans et devis et la surveillance des travaux, les appels d'offres ont été faits et ce seront la même firme y compris pour la surveillance des travaux. Donc, on s'est assuré que compte tenu que c'est un projet qui va se faire en 4 lots, quand je vous dis 4, là, bon, au moment où on se parle, ça peut être 3, là, mais il reste quand même que ça va être la même firme qui va être engagée d'un bout à l'autre du projet. C'est une bonne chose, ça, que ce soit le même groupe qui fasse les travaux et qui les surveille? Ben, qui fasse les plans et devis et qui les surveille. Pas qu'ils fassent les travaux. Ah, OK. Là, après ça, il y aura une entreprise qui va faire les travaux avec leurs ingénieurs et tout ça. Mais ceux qui vont avoir fait le concept des plans et devis, pour pas qu'il y ait personne qui retarde pour dire, bon, ben là, je vais recommencer. Moi, je suis pas tout au fait. J'aimerais avoir un petit peu de temps supplémentaire ou ben non, arrive à la fin puis demander un allongement parce qu'il n'était pas là au début. Donc, on s'est assuré de ça. Donc, tout ce qui est fait, là, au point de vue surveillance des travaux, plans et devis, c'est la même firme qui va faire ça. Là, les appels d'offres ont été donnés pour les plans et devis, puis la même chose pour les surveillances des travaux. C'est un tronçon d'à peu près là, une dizaine de kilomètres. Est-ce qu'on va les ouvrir en étapes ou ça va être vraiment là, d'un bout à l'autre, d'un coup sec? Ben, écoutez, je ne sais pas jusqu'à c'est sûr que quand je regarde le plan, là, évidemment, il faut y aller avec les échangeurs. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir après ça y aller un petit peu par petit peu là, des fois, à Boulevard des Laurentides puis des Mille-Îles, là, il y a un nouvel échangeur qui est là. Il y en a un au boulevard d'Agenais. Là, est-ce qu'on va pouvoir le faire, là, évidemment, parce que c'est sûr que quand on fait Saint-Saëns, après ça, on fait du kilométrage de route. Là. C'est-à-dire qu'on fait la route, puis après ça, on s'en va en descendant. Sûrement que peut-être, mais encore là, c'est pas moi qui est capable de vous dire ça aujourd'hui. Là. 2026, vous avez
vous avez beaucoup d'expérience en politique. Pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, là, vous avez été maire pendant 16-17 ans. Vous avez été député fédéral pendant presque 12 ans. Là, ça fait 7-8 ans, je pense que vous êtes au provincial, si ma mémoire est bonne. Donc, 35 ans. Est-ce que c'est votre legs politique, ça, M. Laframboise? Ben, écoutez, vous savez, la 19, là, il y en a plusieurs qui ont passé avant moi, là, quand je pense à Paul Larocque, qui est encore, qui est impliqué, qui était maire de Bois-des-Filions, le nouveau maire de Bois-des-Filions. Je veux dire, ce ne sera pas un legs que je vais faire, c'est un legs de la communauté, là, parce qu'ils n'ont jamais arrêté, ces gens-là, de travailler là-dessus. Puis, vous comprenez, là, c'est vraiment toute une région. Puis, vous savez, maintenant, là, on ne subit pas juste la pression du trafic qui vient de Blainville, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines, mais maintenant, c'est de Terrebonne aussi, là, vous comprenez, là, que Terrebonne là, se développe, Terrebonne-Ouest se développe beaucoup. Une des plus grandes villes du Québec, là, Terrebonne, là, mis à part Montréal, Québec et tout ça, là, à part les grands centres, là, Sherbrooke, Trois-Rivières, c'est parmi les plus grandes. Là. Ah oui, une des plus... d'abord, au-dessus de 100 000, elle fait partie des 10 municipalités au-dessus de 100 000 habitants. Et puis, évidemment, elle s'est développée dans Terrebonne-Ouest le long de la frontière. Bon, tu sais, souvent, là, les contracteurs bâtissent où il y a du bâti. Puis, tu sais, Terrebonne, c'est tellement... tu sais, pour dire que c'est un peu, pour ceux qui connaissent l'Outaouais, comme Gatineau, là, qui, tu sais, ça s'est développé... ça se développe encore à la grandeur de la ville. Et là, c'est sûr que tout un secteur qui est collé sur Bois-des-Filions, qui est complètement bâti ou presque là. Donc, à ce moment-là, puis, tu sais, les écoles sont là, tu sais, tellement qu'en pendant la campagne électorale, là, tu sais, il y a eu tout un débat, à un moment donné, M. Legault a fait une annonce sur les taxes scolaires, là, on était aux limites de Terrebonne puis de Bois-des-Filions, là, puis là, les journalistes se questionnaient, est-ce qu'on est au bon endroit? On l'était au bon endroit, mais, tu sais, ça paraît pas, là, tu sais, bon, c'est juste la pancarte de la rue que tu vois que la ville a changé, là, parce qu'à part ça, là, oublie ça, là, c'est le même quartier, là. Oui, puis là, ça se développe en plus. Fait que depuis 4 ans, ça s'est bâti encore. Là, le matin, là, il y a pratiquement plus de. En tout cas, il y a autant de trafic qui vient sur Adolphe Chapelot de Terrebonne qui en vient de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, c'est pas un luxe, là. Puis en plus, c'est que le trafic est des deux côtés. C'est-à-dire que Terrebonne, avec ses parcs industriels, là, il y a de plus en plus de gens qui viennent travailler aussi. Tu sais, c'est pas juste d'un côté, c'est des deux bords. Là. Tu sais, Terrebonne a encore de la disponibilité dans ses parcs industriels. Là. C'est une des villes où il y a encore plus d'espace disponible, les parcs industriels. Donc, c'est appelé à se développer encore plus. Donc, il y aura des gens de Laval, même de Montréal, qui vont venir travailler. Tu sais, souvent, les Montréalais pensent que, oubliez ça, là, il y a pas mal de monde qui vont venir travailler. Puis de plus en plus, là, tu sais, si on réussit à faire ce qu'on veut faire, là, on arrive avec des nouveaux concepts de genre de technopole. Là, vous allez voir, là, ça va être... puis il y en a un de privé à Terrebonne, là, ou qui est en voie de se discuter. Là, donc, c'est quelque chose là, maintenant qui est dans les deux sens. Là, et géographiquement, quand vous disiez c'est pas un luxe, l'autoroute 640 est excessivement importante parce que quand on est à Terrebonne, on est à quoi? 2 heures, 2 heures et quart de Québec. On est à un jet de pierre de Montréal. On n'est pas trop loin des lignes américaines. L'Outaouais, Ottawa, qui est un marché de 1,5 million, on est à peu près à 2 heures aussi. C'est vraiment un carrefour important de l'industriel dans la région des Basses-Laurentides. Là, on s'entend là-dessus. Donc, il ne faut pas retarder ça la 19. On s'entend là-dessus. Ah non, oui, il est en plein développement. Là. Comprenez-vous, là, tout ce secteur-là est en plein développement, puis il y a encore du potentiel là, pour les 10 à 15 prochaines années, là, ce qui est peut-être plus le cas dans Blainville. On en a de moins en moins, parce que les industriels sont pratiquement pleins. Mais là-bas, il y a du, tu sais, et vous avez raison, là, puis quand on parle de la 640, là, juste rediscuter la bretelle d'accès, parce que un des problèmes qu'on a eu avec le plan des libéraux, qui avait été déposé en 2010, c'est que si tu rajoutes du transport collectif avec voie réservée pour les autobus puis les voitures électriques et le covoiturage. Saviez-vous que le plus par habitant, l'endroit où il y a le plus d'auto électriques, c'est dans le secteur
Blainville, Terrebonne. OK, là, ça va jamais dans le coude, ça veut dire. Au Québec. Ouais. Au Québec. Fait que si tu fais une voie réservée, donc là, il faut que tu sortes de la 640. Puis là, tous ces gens-là vont vouloir embarquer, là, parce que ça va être plus rapide. Là. Donc, il faut que déjà tu prévois des voies, là, que ce qui n'avait pas été prévu, là, juste là, l'espace, tu apprends où s'il y en a, mais il y en a, là. Ça va des filions, là. Quand même, il y a de l'espace de disponible pour être capable, là. Ça va peut-être pas nécessairement été pensé comme ça, mais il y avait élargi beaucoup plus grand. Tu sais, il y avait exproprié beaucoup plus grand que prévu, puis là, ça va être très utile. Mais il a fallu tout recommencer, les entrées, puis là, va être la même chose à 640. Il faut le prévoir aussi, à 640, là, quand tu vas débarquer, ou bien donc tu vas embarquer, mais surtout quand tu vas débarquer, il faut que tu ailles aussi. Là, ça ne sera pas juste une voie d'accès, là, ça va être 2 voies d'accès pour sortir, mais là, il faut que tu embarques sur la 640 pour pas que le trafic... Tu sais, là, c'est une histoire, faut pas que ça refoule, là. Faut pas que le trafic refoule. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Ben, écoutez, merci pour votre temps, M. Laframboise. C'est fort apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. À toi aussi, Mathieu. Ça fait plaisir. Mario Laframboise, il est député de Blainville.